Eh bien, bravo. Merci à tous pour ce très bel engagement qui est très émouvant pour nous et motivant, hein, pour nous qui sommes un peu plus âgés. Vraiment, c'était superbe de voir qu'en plus vous avez utilisé toutes les techniques d'expression artistique pour nous exprimer ça. On voit qu'il y a des talents naissants, hein. Certains sont des orateurs en devenir, des chanteurs, des cinéastes. Ça fait vraiment plaisir, des slameuses. Merci à tous pour votre participation. Et là, afin de clôturer cette passionnante et émouvante table ronde, je vais appeler nos grands témoins, 4 grands témoins. Je vais leur demander de venir nous rejoindre sur scène afin de témoigner un petit peu. Madame Annette Pelvast, présidente du RACIV, l'imam Mokran Mohamed de la mosquée Essalam au Muro, le père Xavier Chavannes des paroisses Saint-Pierre-Saint-Paul au Muro, et enfin monsieur Yannick Blanc, haut commissaire à l'engagement et président de l'Agence nationale du service civique. S'il vous plaît, messieurs, dames. Annette Pelvast, présidente du RACIV. Annette. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci d'être présent, mais merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. S'engager, c'est d'abord partager. C'est partager dans un esprit de solidarité. C'est partager son temps. C'est partager ses valeurs. C'est partager ses idées. C'est travailler d'une certaine façon pour les autres, mais aussi pour soi, pour vos concitoyens. Aussi, chers amis, je voudrais vous dire une chose. Soyez, à partir de maintenant, les ambassadeurs de l'engagement citoyen. Merci à vous tous. Père Xavier Chavannes, c'est à vous. Il y a un écrivain français célèbre qui disait que quand la jeunesse est tiède, le monde claque des dents, mais quand la jeunesse se bouge, le monde est enflammé. Alors moi, ma vie, elle est inspirée par Jésus, et Jésus, à travers sa vie, nous fait comprendre que la fraternité, l'amour, la paix, c'est pas des paroles et des discours, mais ce sont des actes. Poser des actes concrets, se bouger, s'engager, aller vers l'autre. Et ça, c'est ce que vous nous avez rappelé à travers des exemples très concrets que vous nous avez montrés. Poser des actes, monter des projets pour... c'est ça, la fraternité, la paix et l'amour. Pas des paroles, des discours, mais des actes. Voilà. Alors même si après, ça peut être transformé en chanson et porté en chanson, comme ça a été très bien exprimé. Voilà. Et donc, merci, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est, je vais reprendre le chant qu'on a entendu tout à l'heure de John Baez, qui annonce qu'un jour, qui fait ce rêve, qu'un jour nous marchions main dans la main ensemble. Et là, vous avez dit que c'est pas un jour, c'est aujourd'hui. Et merci. Merci, merci. Et tout de suite, un mot de l'imam Mokran Mohamed. Bon. Donc, merci bien, premièrement, pour cette occasion qui nous a été offerte, surtout par les jeunes et par les propos qui nous ont vraiment ébahis, surtout les propos de notre fille. Merci beaucoup, et votre présence ici dans cette salle, c'est un grand témoignage de cette envie, de cette foi, de cette intention sincère de prôner le vivre ensemble, et pour dire à haute voix, non pour les ennemis de vivre ensemble, non pour ceux qui veulent détruire cette fraternité humaine, indépendamment de toute couleur, de toute racine, ce qui a été bien marqué dans les vers extraordinaires. Nous sommes là, les vieux comme nous et nos enfants, pour dire que nous sommes là pour protéger notre pays. Et mon ami Xavier a cité la parole de Jésus.
de notre prophète qui nous a appris une prière à dire lorsqu'on arrive à une ville, de dire « Ô notre Dieu, fais que nous soyons aimés par ses habitants et que ses habitants nous l'aiment. » Merci beaucoup encore. Merci à vous pour ces paroles de sagesse. Et nous allons maintenant donner le micro à Monsieur Clément, principal du collège Jules Verne. Bonjour à tous. Arrivé en septembre au collège Jules Verne, établissement réputé compliqué, difficile, REP+, mais il y a un véritable engagement, il y a un véritable respect des adultes, un respect des professeurs, un respect des agents. J'ai un établissement qui est extrêmement respectueux de la propreté, du vivre ensemble. Voilà, il n'y a pas de bagarre plus que ça, ils ne se tapent pas dessus tout le temps, ils sont avant-hier. Les premières idées qui ont fusé, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les migrants, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la course contre la faim, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accueillir les restos, pour aider les restos du cœur ici, etc., etc. Donc il y a une vraie solidarité, une vraie envie des jeunes qu'on va accompagner, parce que nous, notre travail, c'est de former des citoyens. Et dans la citoyenneté, il y a évidemment la fraternité, il y a l'égalité. Voilà, donc on les accompagne. Voilà, je suis extrêmement ravi de voir tout ce qui se passe sur les muraux. C'est très prenant, c'est enthousiasmant. Et du coup, ça avance tout seul, quoi. Merci. Merci Monsieur Clément. Et je reprécise que Monsieur Clément parlait de collégiens, donc entre 11 et 16 ans maximum. Hein. Très belle initiative, merci bien. Et donc, pour conclure cette table ronde et les témoignages de nos grands témoins, je donne la parole maintenant à Monsieur Yannick Blanc. C'est à vous. Merci. Je suis très heureux, très reconnaissant que vous m'ayez invité à participer à cet après-midi. Je suis chargé de diriger l'agence du service civique et aussi de promouvoir la politique publique de l'engagement civique dans notre pays. Et bien souvent, on m'invite dans des réunions, dans des congrès, dans des assemblées pour parler de l'engagement, pour expliquer ce qu'est l'engagement. Et je dois vous dire qu'à l'issue de cet après-midi, j'ai bien conscience que je n'ai ici aucune leçon à vous donner, mais que j'en ai beaucoup appris cet après-midi, parce que vous avez démontré, à travers la diversité de vos propos, de vos projets, des moteurs de votre engagement, vous avez montré que l'engagement, c'est l'envie d'agir pour exister, pour vivre avec ses semblables. Les semblables, ils sont tous différents, évidemment. Nous sommes tous des individus singuliers, nous n'avons pas à nous couler dans un moule, mais cette expression de vivre ensemble que nous employons de plus en plus, parce que nous avons le sentiment qu'il est de plus en plus difficile de vivre ensemble. Cette expression de vivre ensemble, vous lui avez donné un sens concret cet après-midi, en montrant que pour vivre ensemble, il fallait essentiellement avoir envie et s'organiser pour agir ensemble. Et le secret, il est là, il n'est pas plus loin que ça. Si on devait se contenter d'exister les uns à côté des autres, comme téléspectateurs et même peut-être comme électeurs, si on devait se contenter de vivre les uns à côté des autres, on n'aurait pas d'occasion de se parler, on n'aurait pas d'occasion d'échanger et donc on n'aurait pas d'occasion de se comprendre. Tandis qu'à partir du moment où on se rassemble pour un projet, pour faire vivre une communauté, pour faire vivre un quartier, pour faire vivre un collège, pour partager sa foi, eh bien à partir du moment où on se rassemble pour agir ensemble, on se met à se comprendre, on se met à se mesurer les uns les autres, on se met à exercer sa capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité que nous avons de nous mettre à la place de ceux qui sont en face de nous, et c'est à travers l'action collective que ce... Voilà la démonstration que vous avez faite cet après-midi. Je la trouve, cette démonstration, convaincante, je la trouve éclatante, elle nous a permis de voir et d'entendre des talents absolument magnifiques. Et donc, vous avez manifesté que vous possédiez entre vous, ici, au Murau, dès aujourd'hui, dès maintenant, une force pour agir. Et donc, il ne tient qu'à vous de continuer à utiliser cette force, c'est-à-dire à vous engager pour bien et pour mieux vivre ensemble. Merci à tous et bon week-end. Merci à vous.
Eh bien, je vous remercie pour votre regard passionnant à tous et qui a nourri encore un peu plus cette idée. Et en parlant de nourriture, je pense que ça a donné à tout le monde envie de bouger un petit peu et puis peut-être de se sustancer. Donc, allez déguster. Il y a peut-être des goûts que vous ne connaissez pas. Prenez ce temps. Donc là, on a à peu près 1 heure, je crois, de pause et de battement. Donc voilà, on a... Oui, profiter un petit peu, échanger, discuter les uns les autres. Voilà.